D'ailleurs, c'est le livre qu'on avait lu la semaine passée, le dimanche passé. Genèse chapitre 1er, verset 27 au 30e verset. Ça peut être toujours un seul verset, mais qui le Saint-Esprit va nous parler tout autour des seuls versets en plusieurs manières. Il va toucher plusieurs choses, il va nous révéler plusieurs choses, même en juste un seul verset. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que, merci. Genèse chapitre 1er, le verset 27 au 30e verset. Ok. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il le créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, et a en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi au verset. Merci beaucoup, Père Saint-Maître. Oui, merci. On va parler de bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est volume 4. Vol 4. Je vous avais dit l'autre fois, avant tout, on doit toucher l'ombre parce qu'il y a deux aspects d'interprétation de la parole de Dieu. La fois passée, je vous avais expliqué ça. Il y avait l'ombre et il y avait la réalité en Christ. Quand on parle de l'ombre, c'est toute image, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça parlait de choses à venir. Ce qui devait venir, c'était la présence du Christ. Quand Christ lui-même est venu, on ne pouvait jamais plus parler de celui qui devait venir, car celui qui devait venir était déjà là. Amen. Oui, je vais toucher l'ombre. Dans l'ombre, nous voyons Jardin d'Éden, le passage qu'on vient de nous lire. Nous voyons Jardin d'Éden. Dans Jardin d'Éden, Dieu, la vie que Adam et Ève menaient dans le Jardin d'Éden, le Jardin d'Éden, ça était une partie du royaume de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Le Jardin d'Éden, ça était une partie du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Était comme le royaume de Dieu terrestre. La vie que Adam et Ève vivaient, c'est un pouvoir que Dieu leur avait donné. Il leur a dit de dominer, d'assujettir. Donc c'est eux qui étaient les dominateurs dans ces jardins d'Éden. Et c'est pour votre information que ils vivaient dans une vie abondante. Parce qu'il n'y avait point de souffrance, il n'y avait point de mort, il n'y avait point de maladie dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas la vie que nous menons aujourd'hui. La jardin d'Éden, quand on parle, c'était une partie du royaume de Dieu. C'était par leur mode de vie. Ils vivaient une mode de vie que nous ne vivons jamais aujourd'hui. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu a créé le jardin d'Éden, qui est une partie de son royaume, afin de pouvoir habiter l'humanité que lui-même Dieu avait créée. Donc après avoir créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden afin de dominer, de régner. Vous savez,
Aujourd'hui, nous pleurons, il y a la famine, donc là-bas, il y avait point de famine. Vous voulez manger, je ne sais pas, les poissons. Du coup, vous attrapez les poissons et vous mangez. Tout ce que vous voulez. Il y avait point de maladie où je vais tomber malade, je suis malade, la malaria. Il y avait point tout ça. C'était une partie du royaume de Dieu. Ça a été avantageux de vivre dans un tel lieu. Bien-aimé, jardin d'Éden, il y avait point de mort. On a commencé à parler de la mort juste après la chute d'Adam et Ève. Mais quand Dieu les a laissés dans le jardin d'Éden, personne n'est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la vie que Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, ça a été une vie abondante. Une vie pleine de joie. Une vie bénie. Mais regarde, bien-aimé, je l'ai toujours dit, à chaque temps où tu as une bonne relation avec Dieu, parce que dans chaque relation avec Dieu, dans chaque bonne relation avec Dieu, il y a toujours des principes. Dieu ne peut jamais marcher avec quelqu'un sans principe. Il te dit là, si tu veux marcher avec moi, tu dois faire ça, ça tu ne feras pas. C'est ça Dieu. Dieu marche toujours avec des principes. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis le principe en disant à Adam et Ève, vous pouvez tout manger, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est Dieu qui a parlé, c'est ça le principe. Amen. C'est ça le principe. Mais le diable, quand il fait combattre les enfants de Dieu, le diable ne peut jamais nous combattre hors les principes. Le diable nous poursuit dans les principes. Il y a des hommes de Dieu puissants qui étaient puissants, mais qui sont devenus faibles parce que le diable les a poursuivis dans les principes. Même nous là, le diable nous poursuit toujours dans les principes. Il y a toujours des principes où Dieu te dit, tu ne fais pas ça, tu ne peux pas ça, tu ne peux jamais faire ça. Et Dieu est censé de respecter. Non. Amen. Le diable a poursuivi Adam et Ève dans leurs principes. Dieu les avait interdit de manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Et la Bible dit, le serpent est venu en trompant la femme. Et il dit, la raison pour laquelle j'ai suivi un serviteur, un papa, un grand serviteur. Hier, je le suivais, il dit, il y a des choses, quand tu as une femme, il ne faut pas accepter tout ce que la femme peut te dire, parce que dans tout ce que la femme peut te dire, il y a toujours des imperfections. Et si un homme est là pour accepter tout, ils finiront mal. La raison pour laquelle Dieu a donné la responsabilité à l'homme. La femme peut venir, mise rouge, les façons que tu acceptes. Mais un homme, un responsable, regarde, s'il dit non, c'est non. C'est pour protéger la femme, parce que Dieu a placé l'homme pour protéger la femme. Même si vous êtes devenu ministre, il y a une ministre de l'étang de l'époque. Il disait, moi avant d'aller au travail, je prépare pour mon mari. Et tout ce que je fais, je parle d'abord avec mon mari.
la femme, même si elle est ministre, même si elle parle en langue, ride, prote, saprata, tongo, pourquoi en lui, en elle, il y a toujours des imperfections. L'homme est là pour protéger la femme. Et c'est pasteur-là qui parlait, dit oui. Beaucoup d'hommes qui ont laissé l'accès à leurs femmes, ils ont mal fini. C'est l'exemple d'Adam et Ève. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme qui avait péché dans le jardin d'Éden, mais c'était la femme. Et l'apôtre Paul nous montre les imperfections de la femme. Amen. La femme peut être jaloux. Vous avez l'entreprise et il est jaloux de quelqu'un dans cette entreprise. Et la personne là travaille durement. Et c'est lui qui est le moteur de cette entreprise. Il peut dire, papa, il faut que l'on go là. Mais c'est la personne là, il est le moteur de l'entreprise. Au nom de l'amour, tu vas accepter? Je pose la question. Au nom de l'amour, vous allez accepter? Tout n'est pas à gober quand vous avez votre femme. Mais tant que ça, moi, si il faut. Non, il y a des imperfections. Dieu sait les faiblesses de la femme. Amen. Amen. La femme a été trompée par le serpent. Il lui a dit, si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme Dieu. Dieu vous a trompé. Ce n'est pas l'homme. Et la femme a accepté, il a mangé les fruits, Ève. Et la Bible dit, elle est allée même au point de convaincre l'homme. C'est ça la faiblesse dans l'amour. C'est ça la faiblesse. Dans l'amour, la faiblesse. Elle peut venir te dire que Bengana Ndekono Nanda Kunayo. Et c'est toujours comme ça. Non, c'est peut-être un Ndekono à Mobali. Mais c'est ton frère à toi. Mais au nom de l'amour, vous allez accepter. Tout n'est pas à accepter chez la femme. Mais il faut la protéger. Amen. La femme est allée au point de convaincre son mari. Il a donné Adam et Ève. Adam aussi a mangé. Et dès lors, les jours là, c'est le jour où le pire a commencé sur l'humanité. C'était l'acte de désobéissance devant l'Éternel. Et ils ont fui. Et le soir, d'habitude, la Bible dit Dieu parcourait les jardins sur tous les soirs. Il est venu avec les chérubins. Il a demandé à Adam, vous êtes où? Dit, la femme que tu m'as donnée, regarde Adam. La femme que tu m'as donnée. Adam n'a protéger moi cité. C'est la femme que tu m'as donnée. Toi l'Éternel qui m'a donné cette femme. Il m'a donné le fruit, j'ai mangé. C'est là où la souffrance a commencé. Dieu a commencé à imposer des malédictions sur ces couples. Adam et Ève étaient devenus morts. Et j'avais expliqué, c'était la mort spirituelle. Et cette mort-là, c'était la séparation de l'âme et de l'esprit. Et j'avais expliqué, quand on parle de l'esprit, c'est là où il y a Dieu. Et quand on parle de l'âme, c'est l'homme. Il y avait maintenant la séparation entre l'homme et Dieu. C'est la mort spirituelle. Adam et Ève vivaient, mangeaient, ils faisaient tout, mais ils étaient morts. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y avait la séparation entre Adam et Dieu, Dieu a retiré toute sa gloire. Dieu a retiré la vie abondante que Adam et Ève vivaient. Maintenant, c'est la mort qui intervient. Et c'est là où aujourd'hui l'homme peut mourir. Amen. C'est là où a commencé la mort. Aujourd'hui, l'homme peut mourir. Amen.
Aujourd'hui, l'homme peut mourir à cause des désobéissances d'Adam et Ève. Aujourd'hui, l'homme peut tomber malade. Mais dans le jardin d'Éden, il n'y avait point de maladie. Il n'y avait point de faim dans le jardin d'Éden. On ne manquait rien dans le jardin d'Éden. C'est le calvaire qui commence. Et la Bible dit, le péché n'était pas seulement pour Adam et Ève, ça a été un péché généralisé. C'est-à-dire toute humanité était sous la malédiction. La raison pour laquelle Romains chapitre 3 verset 23, la Bible dit, il dit tous étaient péchés, mais ils étaient éloignés de la gloire de Dieu. La gloire s'était retirée d'Adam et Ève. Et la vie de souffrance a commencé. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 19. Romains dit, par une seule personne, le péché, tout le monde était devenu pécheur. Par une seule personne qui est Adam. Par la mort spirituelle d'Adam, le monde entier était dans le chaos. Nous là, on était tous pécheurs. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 3, il dit, nous aussi, on était aussi comme eux, comme de l'autre côté. On était aussi pécheurs. Tous les chrétiens, tous aujourd'hui, on était considérés éloignés de la gloire de Dieu. Éloignés du royaume de Dieu. À cause d'un acte de désobéissance posé par Adam. Et le monde entier était sous la malédiction, sous le péché. Le monde entier. Et ceci est resté ainsi. Mais Dieu lui-même, par son amour, il a dit non, je ne peux jamais laisser le monde dans le chaos. Mais je dois utiliser un autre moyen juste pour relever l'homme qui est tombé. Dieu a cherché comment relever l'homme qui était tombé. Dieu a trouvé qui est sacrifice pour le pardon du péché. La raison pour laquelle je vous avais donné l'autre fois dans, j'espère, Hébreux chapitre 10, 4 versets, où quand Jésus vient, il dit, il s'agit de moi. C'est-à-dire, Dieu s'est choisi lui-même afin de sauver l'homme qui vivait sous les péchés. Jésus qui était venu là, ce n'était pas Jésus. En lui, il y avait la nature divine. En lui, il y avait la nature physique. C'était Dieu qui s'était choisi afin de pouvoir sauver l'homme qui vivait dans le péché, afin de pouvoir rétablir l'homme dans son état initial, c'est-à-dire la vie qu'il menait dans le jardin d'Éden. Dieu a voulu que cette vie-là soit encore rétablie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors que Jésus est venu. Il est né par une vierge femme. On a vu l'enfant naître. Mais celui qui était né, ce n'était pas un humain. Parce qu'en lui, il y avait un esprit éternel. Il était venu pour sauver l'humanité. Et la Bible dit, on l'a vu grandir. Il a fait son ministère avec ses disciples. Tout autour de lui, il y avait des pierres et tout consort. On l'a arrêté. On l'a amené dans la place de Golgotha. Ça a été sa mission. La raison pour laquelle quand il parlait avec ses disciples, il leur disait, ma mission est d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de mourir sur la croix.
Amen. Et je vous avais dit, quand il partait pour mourir sur la croix, il savait que sur la croix, c'est Jésus qui devait mourir et non Christ. Parce qu'en lui, il y avait deux natures. Je viens de dire, il y avait la nature divine et la nature humaine. La nature divine, c'est ça Christ. La nature humaine, c'est le nom Jésus. Parce qu'il y a aussi plusieurs Jésus. Hein? Mais ce qui différenciait Jésus et les autres, c'est la nature divine qui était Christ. Parce que quand on parle de Christ, c'est l'onction qui est l'Esprit éternel. Jésus pouvait mourir sur la croix, mais Christ nous avait sauvés. La raison pour laquelle sur la croix, je vous avais dit l'autre fois que Jésus, personne n'avait tué Jésus. Jésus s'était rendu. Il a dit, Père, je te rends mon esprit. Il s'est tué lui-même. Personne n'a tué Jésus. C'est pour vous dire que c'était ça la mission. Quand Jésus est mort sur la croix, la mort de Jésus, là nous sommes dans le point 2. Nous sommes en réalité, la réalité en Christ, point 2. La réalité en Christ. Quatrième bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Quatrième bénéfice de la mort de Jésus-Christ. C'est quoi le quatrième bénéfice? La mort de Jésus-Christ nous offre la possibilité de vivre une vie en abondance en Christ. La mort de Jésus-Christ nous offre la possibilité de vivre une vie en abondance en Christ. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10, versets 9 à 10. L'évangile selon Jean chapitre 10, versets 9 à 10. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, oui, il sera sauvé. Oui. Il entrera et il sortira. Oui. Et il trouvera de pâturage. Ok. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, oui, égorger et oui, détruire. Oui. Moi, je suis le bon berger. Oui. Moi, je suis... Oh là là. Est-ce que moi-même je vais lire ça? Je sens l'onction, mais je sens la lecture. C'est comme si ça veut détruire mon onction. Moi-même je vais lire là, Jean chapitre 9, verset 10. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. 1. Et qu'elle soit dans l'abondance. Je parle à quelqu'un. Jésus dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. La première des choses, c'est la vie. C'est quoi la vie? La vie éternelle. 2. Et que cette vie-là soit en abondance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire, tout celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui reçoit Seigneur Jésus, il devient enfant de Dieu. Le premier avantage, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Et le deuxième avantage, c'est quoi? La vie en abondance. Je vais expliquer. Amen. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Celui qui reçoit Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il a quoi? Le royaume de Dieu, c'est ça la vie éternelle. Deuxièmement, il a quoi? Le centuple, c'est ça en abondance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis venu pour que les brebis aient
la vie, mais cette vie-là en abondance. Quand on devient enfant de Dieu, on reçoit cet homme. On devient enfant de Dieu, nous avons en nous la vie. Et la vie que nous avons, c'est une vie en abondance. Qu'est-ce que signifie la vie en abondance? Qu'est-ce que signifie la vie en abondance? Écrivez ça. La vie en abondance, c'est la vie de Dieu dans sa plénitude. Relativement à tous ces aspects. Attention. Relativement à tous ces aspects. La vie de Dieu dans sa plénitude relativement à tous ces aspects. Que signifie cela? C'est-à-dire avoir la vie en abondance. Qu'est-ce que signifie cela? Avoir la vie en abondance. Qu'est-ce que signifie cela? Je m'explique. Ça signifie une vie qui dépasse un nombre. Une vie au-delà de ce qui est nécessaire. La vie en abondance, c'est une vie qui dépasse la vie des autres. C'est une vie qui va même au-delà de la vie déterminée par le monde. Quand on est en Jésus, nous avons la vie éternelle et aussi cette vie-là en abondance. Veut dire, quand quelqu'un est en Jésus, tu n'es pas appelé en Jésus juste pour avoir la vie éternelle, mais c'est aussi pour vivre le centuple. Quand on est en Jésus, nous ne sommes pas seulement en Jésus pour vivre étant pauvres, mais nous sommes en Jésus afin aussi de vivre une vie en abondance sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas appelés pour dire non. Moi, je suis enfant de Dieu, j'ai les sanctifications jusqu'au don, mais je suis pauvre. Premier satata la sa pauvre, mais ngana kokota lola. Et bongo mutu oyo asana Yesu, mais asana mbongo yo osana mbongo te donc yenda kota lola te. Voilà fausse humilité. Quand on est à Jésus, nous avons la vie éternelle et aussi les centuples. Les centuples, c'est ce que la vie éternelle donne. C'est ça la vie en abondance. Je parle à quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour vivre étant pauvres. Voir comment les païens progressent. Voir comment les païens achètent des belles dupes. Parce que nous sommes en Jésus. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. La mort de Jésus nous offre la possibilité d'avoir la vie éternelle. Si Christ vient aujourd'hui, même si je suis pauvre, je serai enlevé. Même si je suis béni, je serai toujours enlevé. Mais quant à moi, je prêche quelqu'un ce matin, même avant que Christ vienne, que tu sois béni sur la terre. Ne restez pas seulement avec la vie éternelle, mais au-delà de la vie éternelle, soyez aussi heureux sur la terre. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des marques de téléphones de Galaxy, Samsung. Chaque année, il y a toujours de nouvelles marques. Et ce sont les païens qui achètent et non les enfants de Dieu. Nous avons Jésus. Juste parce que j'ai Jésus. Marquez tout cela, moi j'irai au ciel. Marquez non. Étant en Jésus, la mort de Jésus-Christ vous a donné aussi la possibilité de vivre aussi erré. C'est-à-dire, Mutuka Ebimi au Sombi Yango, parce que vous êtes en Jésus. Il vous a donné toutes sortes de bénédictions mais célestes. Arrêtons avec cette vie-là d'hypocrisie.
qui va contenir votre vie, votre cœur. Étant pauvre, c'est l'envie. Or la Bible dit, celui qui a envie ne verra jamais Dieu. Celui qui a la haine contre son frère ne verra jamais Dieu. J'espère que dans Jacques dit, la convoitise étant consommée, ça produit la mort. Et la mort là, ça te fait éloigner de Dieu. Nous ne sommes pas appelés au nom de Jésus, mais ce n'est pas notre marque, ce n'est pas la pauvreté. Notre marque, c'est la bénédiction. Notre marque, c'est de vivre heureux. C'est quoi ça l'évangile là? De dire que nous attendons Jésus tout en étant pauvres. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont marché avec Jésus étaient bénis. Je peux compter Abraham. Je peux parler d'Isaac. Je peux parler de Jacob. Je peux parler de Salomon. La Bible dit pour Salomon que reine de Sheba, quand il a entendu de la renommée de Salomon, il s'est dit non, je dois aller voir aussi cet homme-là. Parce que Salomon à cette époque vivait avec Dieu. Salomon marchait avec Dieu, mais il était béni. La bénédiction de Salomon a créé une renommée. Et qui vous a dit que quand on est en Jésus-Christ, c'est nous là, nous devons vivre pauvres, la vie d'hypocrisie. Et quand les autres sont bénis, quand les autres sont bénis, iPhone 16 iPhone 16 au dépasser belé là, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrête ça, c'est la pauvreté à des fois. Donc iPhone 16 est fait que pour quoi? Des païens et pas nous enfants de Dieu. Ah, c'est quoi ça l'évangile là? S'il te plaît.